Aloha guys! Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on rencontre une personne, Charlène, du mouvement Épanouissement. Donc, Charlène, qui est la fondatrice, of course, comme je viens de dire, du mouvement Épanouissement. Je l'ai découvert dans le séminaire Lumania. Puis, suite à ça, je t'ai découvert aussi dans un live qu'on on en parlait avec Alexina, donc de Vibration Goddess. Et tout ce que tu parlais, tu disais sur la vie, vibrait énormément avec moi. Donc, tu parlais de physique quantique, tu parlais de spiritualité, mais version scientifique. Puis j'aimais vraiment la facilité avec laquelle tu t'exprimais tes idées et surtout, tu vulgarisais au grand public des concepts un petit peu plus difficiles parfois en sciences versus la spiritualité. Tu avais vraiment comme un tout de la spiritualité et de la science mergés ensemble, si je peux dire. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, tu es kinésiologue, professeur de yoga, tu es également gradué de l'école Écoute ton corps. Donc, tu as vraiment un bon bagage et suite à ça, tu as créé une équipe de 8 personnes qui présentement accompagnent des reines, comme tu aimes le dire. J'aime tellement ça. Donc, t'aides les femmes à retrouver un peu euh, comment je pourrais exprimer ça, leur royauté. Est-ce que La c'est un royauté, mot? la royauté, oui, Royauté, ça se dit, oui. exactement. Donc, vous les accompagnez, soit que ce soit par la nutrition, le développement personnel, psychologie. Aussi, OK, il faut vraiment que je vous parle, guys, mais elle a tellement une facilité à s'exprimer avec les mots, les poèmes. C'est la première personne, littéralement, que je vois une description aussi belle de ta vie sur ta page. J'en revenais pas. Donc, j'ai envie de vous lire un extrait juste pour vous montrer à quel point c'est magnifique, les mots avec lesquels tu t'exprimes. Tu dis souvent le mot délicieux et j'ai envie de te dire qu'on a envie de manger tes mots tellement c'est délicieux. Donc, ça va comme suit. Ça, c'est un des points dans ta description par rapport à ton histoire sur ton site Internet. Si la douceur du yoga est un baume, la danse est une célébration de son royaume. En 2020, la joie de bouger avec élégance dans ma force et ma forme féminine a éclos en écho de mon cardio. Ma vibrance montait et la danse la libérait. Enseigner les cours de danse, les lumières fermées étaient naturelles vu la clarté qui brillait de la sueur fluorescente des participantes en feu. Le solaire masculin pouvait aller se déshabiller. La lunaire était déjà nue, en train de le regarder comme une lionne délibérée. I mean, c'était tellement... Et ça, c'est seulement un extrait parce que toutes tes autres descriptions étaient dans la même lignée. Donc, bienvenue sur le podcast, Charlène. Merci énormément d'avoir accepté cette entrevue. Pour vrai, c'est un plaisir d'être ici. Puis quand que j'ai partagé à mon adjointe que j'allais te rencontrer, elle me dit « Oh, ça a tellement l'air d'une personne extraordinaire. Elle dit, t'es tellement chanceuse de pouvoir avoir ce moment-là avec elle. » Puis j'étais comme « Oh, mais quel privilège, vraiment. » Donc, merci de m'avoir invitée, m'avoir accueillie aujourd'hui. Yay! OK. Je pense que ça va donner lieu à une conversation extrêmement intéressante. Pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça savoir, toi, comment tu te décris, outre le travail, outre tout ce qui se passe, c'est qui Charlène? Mon chum, il dirait que je suis une curieuse, vraiment de nature. La curiosité, des fois, je lui demande, je pose plein de questions. Là, tu vois, ça fait partie déjà de la curiosité, mais je lui dis parfois, qu'est-ce qui a fait que je t'ai charmée? Tu sais, qu'est-ce qu'au début, là, qu'est-ce qui a fait que t'es encore en amour avec moi puis que tu me regardes avec les mêmes yeux, tu sais? Il dit, ben, t'es vraiment une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Et pas tant dans le niveau de connaissance, parce que je pense pas que j'ai des facultés intellectuelles vraiment supérieures à la norme. Je sens que j'ai une curiosité peut-être vraiment supérieure à la norme. Moi, le téléphone cellulaire, Google, YouTube, je me mets dans le temps qu'il y a peut-être 500 ans. Si un roi avait accès à ça, c'était genre le king of the world, là. Puis je dis, moi, j'ai ça entre mes mains. J'ai la possibilité de savoir entre les mains, qui est un outil tellement puissant, qui est rempli de possibilités. Et il faut juste avoir la curiosité pour avoir l'utilisé, pour aller comme utiliser cette ressource-là. Et je le vois un peu la même chose dans la vie. Il y a comme plein de possibilités qui existent. Il y a une richesse qui est là, il y a une diversité de contenu, d'exploration. Et tout ce qu'on est apporté à avoir en tant qu'humaine, c'est cette curiosité-là d'aller goûter, d'aller tester, d'aller explorer. Alors, c'est comme ça que je me décrirais en tant que curieuse de nature. Autant sur les bancs d'école, je l'ai toujours été. Avec les professeurs aussi, c'est ce qui était drôle, là. Des fois, mes profs étaient comme « Charlène, ça sera pas à l'examen, ça. Comme, arrête de me poser une question. » Puis j'étais comme « Non, mais je veux le savoir. Pour moi, c'est important. » Parce que je fais beaucoup de liens avec la science ou la spiritualité. J'aime ça comprendre ou intégrer le tout parce que je suis persuadée que tout est connecté. Et quand je vois pas comment le lier, je suis comme « OK, mon cerveau comprend pas comment ça vient se rejoindre. » Et quand j'ai pu avoir des questions ou tisser des liens, là, c'est là que j'ai comme un émerveillement. Je dis, OK, quand tout se ligne ensemble puis que ça commence à vibrer, je dis, OK, pour moi, ma curiosité, c'est ce chemin-là vers la réintégration des concepts.
ça vibre tellement avec moi. Puis c'est cette curiosité-là, en fait, qui fait en sorte qu'on devient plus puissant aussi, puis qui nous permet d'avoir des outils pour avancer, pour créer. Fait que seulement en ayant comme cette passion-là vers la curiosité que j'ai également aussi, ça t'a emmené, en fait, dans tes études en kinésiologie. Puis, on voyait sur ton site Internet, en fait, que justement, au travers de tes études en kinésiologie, tu as étudié beaucoup la motivation intrinsèque, mais aussi, tu as eu des cours de physique quantique. En fait, ça, c'est au cégep. J'ai fait sciences de la nature. Ouais, en fait, c'est ce qui était vraiment intéressant, c'est que dans un cours de physique, là, je finissais là, mon cégep. Puis j'avais calculé mes affaires. J'avais des assez bonnes notes pour les examens finaux. Tu sais, je pouvais les botcher. Bref, j'avais pas besoin vraiment d'étudier. J'étais déjà en mode célébration de j'ai fini mon sciences nat. Je suis débarrassée, je m'en vais à l'université. Fait que j'étais vraiment en mode célébration de ces 2 ans-là de mon deck. Mais j'ai eu un cours de physique quantique et je me suis dit, c'est-tu merveilleux que j'ai pas besoin de vraiment étudier pour les autres cours parce que mes examens, même si je suis capable de passer. Et j'ai plongé dans ce cours-là. Donc, mon professeur était devenu le seul et unique, vraiment, là, un monsieur extraordinaire que je posais des questions. Puis, ça a l'air un peu contre-intuitif, mais j'ai fait aucun devoir de ce cours-là parce que j'étais flabbergastée. J'étais comme ça, puis j'arrêtais de vivre. J'étais comme, est-ce qu'on réalise ce qu'on est en train de dire, là? Est-ce que tu réalises qu'est-ce que tu es en train de me dire? Genre, pour moi, ça vient tout de défaire ma construction de tu sais, la curiosité en science, c'est d'essayer de comprendre les concepts. La physique, en tant que telle, c'est d'essayer de découvrir les lois de la nature, découvrir comme l'ordre ou comment que l'univers est régi, tu sais. Et quand on arrive dans la physique des ondes, puis la dualité de la matière, puis finalement, la physique quantique qu'on a honnêtement que effleuré en sciences nat, mais moi, il était trop tard, là, j'étais tombée dans le bain, puis j'étais chez moi, je me rappelle, j'habitais toute seule dans ce temps-là, c'était que de la physique quantique dans ma maison. J'écoutais des documentaires, je regardais des conférences, j'allais courir, puis moi, je mettais pas de podcast, pas de musique, c'était une entrevue, là. C'est genre, je voulais découvrir, j'étais comme, quelle est cette porte extraordinaire qui est ouverte, qui est comme l'apogée des savoirs scientifiques, puis que ça l'arrête là, un peu avec la métaphore de la falaise que j'avais parlé avec Alexina, c'est comme si on monte une falaise, puis on découvre plein de choses en science, puis on peut prouver plein de choses, puis là, oh mon Dieu, c'est extraordinaire, je peux infirmer telle chose, puis on arrive au bout de la montagne, puis finalement, ça s'avère une falaise. Et quand on monte en excitation, puis là, c'est orgasmique, là, on monte, comme, OK, ça y est, là, je vais avoir mon orgasme, c'est tellement excitant ce qui s'en vient, on arrive à, ben finalement, le reste, on le sait pas. C'est là que la science arrête. Et cette falaise-là nous amène devant un océan infini. Et dans cet océan-là infini, ben moi, je me suis juste laissée immerger, là, vraiment. J'ai comme glissé. J'ai quitté les calculs puis les devoirs que j'avais à faire. Puis moi, toute la fin de ce deck-là d'études collégiales, j'ai juste glissé dans la physique quantique. Puis là, je me suis laissée comme... J'étais en transe, là, vraiment. Puis pour moi, c'était important parce que je savais qu'en passant à l'université, j'avais comme un autre chemin de vie qui allait s'ouvrir. Puis je me suis vraiment laissée glisser dans ce moment-là qui était comme mon incubation, comment je le représente, là, avant le grand déploiement à l'université. Puis ça a été, oui, une très grande découverte, la rencontre de la physique quantique, oui. C'est comme une porte vers l'univers de magie, l'univers magique. Tu sais, souvent, moi, c'est tout récemment que j'ai découvert la physique quantique au travers de Dr. Joe Dispenza. Puis comme tu dis, on effleure. Tu sais, j'ai probablement pas vu la moitié des choses que tu as vues. Mais c'est comme si tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, tout ce qu'on croit être vrai quand on est connecté à notre intuition, ben la physique, la science confirme certaines choses de ça, dont la loi de l'attraction, dont tout le champ de possibilités. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi qui t'a marqué dans la physique quantique? C'est quoi la première chose qui t'a fait comme, mais là, attends une minute, ça remet en cause tout ce que je croyais de la vie? Ben, l'intrification, là, ça, c'est à se pitcher ses murs, là. C'est quoi exactement? Pour elle, ça me rend émue, comment je trouve ça beau. Tu sais, ce feeling-là que j'ai déjà eu dans mes voyages, tu sais, autant quand j'étais allée à Bali ou avec ma famille en Grèce, ou même tout récemment, en confinement, je me promenais dans l'auto, c'était juste avant le couvre-feu, et j'ai vu la lune dehors, et là, les sapins qui passaient vite, parce que c'était mon conjoint, mon fiancé qui conduisait, et là, je me suis sentie connectée à la lune, j'ai comme fait un vous, je sais pas comment dire, c'était comme une immersion, là. J'ai replongé, puis je me suis dit, je me sens tellement reliée à la lune, je me sens tellement reliée, j'ai regardé mon fiancé, puis j'étais émue, j'étais comme... Comment ça que je l'aime autant? C'est quoi ça? Comment ça j'aime autant mon expérience physique? Comment ça que j'aime autant le corps, l'humanité? Pourquoi j'aime autant que mon cœur batte? Et ce sentiment-là de me sentir connectée à tout ce qui est, quand on découvre la physique quantique de l'intrification, c'est qu'on se dit, ah ben finalement, c'était peut-être pas juste une impression. Parce qu'on se rend compte, puis là, honnêtement, je vais essayer de le vulgariser puis de le simplifier. Puis il y a toujours un danger dans la vulgarisation de comme passer à côté des concepts, mais je vous invite vraiment à ouvrir cette porte-là puis
vous laisser glisser. Je ne suis pas physicienne, je suis kinésiologue, c'est pas la même chose. Mais pour toutes les âmes curieuses, peut-être comme moi, c'est le phénomène où est-ce que deux particules, exemple deux électrons qu'on peut séparer, même dans une autre galaxie, là, on la pitch à des années-lumière de le point où est-ce que l'atome, ben, l'électron 1 existe, l'électron 2, on le met là-bas. Si je fais une stimulation sur l'électron 1, simultanément, instantanément, avec un espèce de synchronisme magique, l'autre va réagir. Et ça signifie qu'en fait, ils ont encore une correspondance. Ils ont encore une espèce de lien énergétique, des cordons énergétiques qui les rattachent. Et la théorie là-dedans, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, bien, premièrement, juste ça, il y a des physiciens qui ont comme arrêté la physique quantique, qui ont fait, c'est fucké, là. Comme c'est... Puis même les plus grands physiciens vont dire, pour ceux qui disent comprendre, ils comprennent pas du tout, en fait. Hein. C'est que j'ai mal expliqué si tu comprends, parce que t'es pas supposé comprendre. Ça dépasse l'entendement, c'est contre-intuitif, les concepts de physique quantique. Et ça, c'est, selon la théorie qui en découle, la création du Big Bang aurait été cet amas de masse-là d'énergie qui se dilate et qui a comme explosé. Et qu'en fait, on est la même unité qui est en train de s'étendre. Ce qui fait que quand je regardais dans l'auto la Lune, ou je regardais mon fiancé, ou que je pense à mes futurs enfants, ou que je pense à mes arrière-grands-parents que j'ai peut-être jamais connus, je me sens connectée à eux, et peut-être parce que c'est une partie de moi qu'on est toujours connecté aussi. Et que cette vibration-là que je ressens quand je ressens l'amour, et peut-être que ça va encore faire vibrer une vibration qui est connectée avec mes ancêtres peut-être, ou à mes futurs enfants. Fait que ça, c'est le concept qui, moi, même aujourd'hui dans ma vie personnelle, je continue à porter en moi, puis on me dit je me sens connectée à tout. Et t'en parlais dans un de tes podcasts, puis j'invite vraiment à aller écouter ce podcast-là, parce qu'il était bon quand tu as partagé un peu après ton yoga, que tu t'es senti connectée à tout, là. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est exactement ce feeling-là que la physique quantique dans l'électrification, qui aussi, on appelle ça le croisement. On nous permet d'aller chercher cette connexion-là, de se dire, ben finalement, non seulement mon souffle est connecté à l'arbre qui est en train de faire de la photosynthèse, qui est en train de me donner de l'oxygène, puis moi, je vais faire de la respiration cellulaire, je suis connectée avec lui, mais il n'y a pas juste ça. Ma matière, mon corps, quand elle va se décomposer dans le sol, je fais peut-être partie des molécules que les dinosaures ont portées dans leur matière, ou je fais peut-être partie d'une cellule qui a parfois peut-être été dans un autre écosystème qui est relié à moi finalement. Et ce feeling-là d'être connecté autant au niveau de la matière, de l'énergie, des mémoires, ça, je trouve ça beau de savoir que mon visage ressemble à mon arrière-grand-mère. Moi, ça me touche. Savoir que mes petits-enfants que je pourrais peut-être même pas connaître vont porter un peu de moi puis un peu de nous. Ça, c'est un phénomène qui me dépasse puis qui me rend profondément amoureuse de tout ce qui est puis me sentir unie à tout ce qui est présent autour de moi. C'est incroyable. Tu sais, comme tu le dis, on est tellement connecté à nos ancêtres que c'est l'information qui passe par notre ADN qui est à l'intérieur même de notre corps. Puis là, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment beaucoup de purge, de libération d'anciennes croyances, d'anciennes informations qui est à l'intérieur de notre corps. Je sais pas comment tu vois la situation. Présentement, c'était pas ça le but non plus d'en parler, mais tu sais, simplement, c'est fou de réaliser à quel point l'information est à l'intérieur de notre corps qui a été transmise de génération en génération. Tu sais. Oui, puis ce qui est intéressant, tu sais, pour comprendre l'univers, il y a une belle phrase qui dit qu'il faut penser en termes d'énergie et d'information. L'ADN va coder avec un code d'information. Et ce code d'information-là, c'est pour moi une espèce de bagage de ma généalogie que j'apporte. Et dans mes croyances, je crois que j'ai choisi mes ancêtres. Je crois que j'ai choisi ma mère. Je crois que j'ai choisi mon père. Et je crois que j'ai décidé de venir m'incarner dans cette lignée-là pour pouvoir avoir une partie de ces informations-là avec eux, puis de contribuer. Pour moi, je suis une fille d'équipe. J'ai joué au basket toute ma vie. J'ai ce sentiment-là d'appartenance. Je viens d'une grande famille. Fait que c'est comme si l'équipe est très forte pour moi dans mes valeurs. Puis c'est comme si je me sens en équipe avec mes parents pour continuer à porter ce que ma mère elle a porté, ce que mon arrière-grand-mère a porté pour ma grand-mère, ce que ma grand-mère est en train de porter pour ma mère, puis ce que ma mère apporte pour moi. Je sens cette espèce de lien matriarcal-là très puissant, autant aussi du côté de mon père, mais de savoir qu'on se le passe de génération en génération comme on donne une torche, comme si, je vois la torche olympique, là, qui est genre, on part du feu sacré puis qu'on le passe, qu'on le donne en équipe. Et c'est comme si chacun des générations ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Enfin, comme, voici ma fille, je t'ai tout donné ce que moi je pouvais te donner. Je te porte dans mon ventre, je te porte dans mon cœur, je t'ai enseigné à être femme selon ce qui est le plus haut potentiel d'être femme pour moi. Puis après, ben, je vais te laisser m'apprendre à être une mère. Je t'ai appris à être une femme, mais maintenant, laisse-moi, en étant qui tu es, apprendre à être une meilleure mère puis une meilleure femme aussi. Dans cet échange-là, pour moi, c'est pas une hiérarchie, c'est vraiment un échange. Et ça, pour moi, c'est
c'est vraiment touchant parce que l'information descend et je pense qu'elle descend, puis je pense que j'ai choisi justement ma mère, mon père pour pouvoir aller chercher cette information-là, puis à mon tour y contribuer. Ce codage-là de génération en génération, c'est comme une bonne vieille recette de spaghettis qu'on passe de génération en génération. Puis là, moi, je viens de scraper la batch de plusieurs années parce que finalement, je mets plus de viande dedans. Puis là, finalement, tu vois, c'est drôle parce qu'on est ici, où est-ce qu'on est dans le studio, je t'avais dit en story, mais on habite à côté, à côté de ce que ma grand-mère, elle habite. Puis là, je m'en vais la voir, puis là, je suis toute excitée. Puis elle me fait un repas qui est habituellement, traditionnellement avec de la viande, mais là, pas de viande. Oh, Et je me suis dit, c'est ça. C'est ça l'évolution, c'est ça la génération, c'est s'adapter, retranscrire nos recettes, retranscrire notre codage énergétique pour pouvoir tranquillement ouvrir l'espace à ma personnalité, à mes couleurs, à ce que moi je suis venue mettre en ce moment comme flambeau sur terre. Fait que c'est un peu la même façon que moi je le vois. Autant que je ris que ma grand-maman peut faire ça pour moi, autant que je trouve ça beau que je fais la même chose dans mon ADN actuellement. Exact. Puis c'est un échange à deux. Tu sais, autant que nos parents nous ont transmis toute leur information, nous ont transmis le flambeau, mais toi, tu es arrivé probablement pour aussi leur rappeler ce qu'eux avaient oublié. Tu sais. Ah ouais. Fait que c'est un échange tellement des deux sens. Puis c'est fou à quel point les enfants peuvent être des grands enseignants en arrivant. Moi, je pense que c'est la clé. Quand vous avez des enfants, rappelez-vous que ce sont les plus grands enseignants parce qu'ils arrivent tout frais, pas de programmation. Donc, je pense que c'est ça un petit peu la danse ou l'échange que chaque personne vient faire sur Terre. Puis, tu sais, je me demande à partir de quel moment, pour toi, tu as eu envie de créer quelque chose pour... En plus, tu as une équipe quand même de 8 personnes, ce que j'ai trouvé très original et beau parce qu'en fait, grâce à une équipe, comme tu dis, que tu es très dans les valeurs de l'équipe, vous êtes capable d'aller chacun chercher une spécialité, dont soit la nutrition, avec votre nutritionniste, soit la kinésiologie, le yoga. Je pense que tu vas avoir quelqu'un qui va s'ajouter pour le niveau sexologie, ce qui est wow! Ouais, c'est très cool! Bonne dans tes recherches! J'ai écouté ton entrevue, puis j'étais wow! Tu sais, ça aussi, je pense que c'est quelque chose, la sexualité qui a été réprimée. On a toute une société qui est brimée, blessée. À travers de ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, donc c'est sûr que ça a créé plusieurs blessures. Bref, ça t'est parti de où cette idée de créer une équipe pour vraiment redonner aux gens? Ça part de loin. Ça part encore là du cégep. Quand j'ai lu la définition de la santé, là, tu sais, c'était un cours d'éducation physique. C'était bâtard, là. La fille était comme, voici le cours. Canalise partout. Ouais. Elle dit, voici le cours. La science nous dit... Non, excuse, pas vrai. Elle dit, voici la science de l'activité physique. Voici... Puis c'est là que j'ai choisi d'être kid, imagine, là, dans un cours bâtard comme ça. Wow. Et comme, voici le devoir. Puis en haut, personne ne l'a lu. Là. Mais moi, je l'ai lu parce que j'étais trop intéressée. Il y avait écrit DEF, donc définition de la santé. 2 petits points. Tout le monde sait c'est quoi la santé, pourquoi qu'on irait lire la définition. Mais moi, je suis une amoureuse des mots, là. C'est mon petit côté poétique qui ressort, mais je suis une amoureuse des mots parce que je crois que chaque mot est une onde, qui est une vibration, qui signifie quelque chose, puis je vais aller voir c'est quoi le codage derrière chaque vibration. Et quand que je suis allée voir le mot santé, je l'utilise, le mot santé, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi l'énergie du mot santé? Et selon l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être qui est autant physique, puis là, déjà, état de bien-être, là, moi, j'étais comme, quoi? Moi, je pensais que c'était l'absence de maladie. Et non, t'es comme, attends, c'est un état de bien-être. Fait qu'on n'est pas, je suis pas malade, on est dans une vibration plus haute, là. C'est je suis bien, j'ai un bien-être, mon être est bien. Mon être est bien dans mon corps physique, donc physiquement, émotionnellement, mentalement, en relation avec les autres et même spirituellement. Et là, j'étais comme, mon Dieu, je suis pas en santé. J'étais comme, OK, en fait, la santé, c'est une circulation d'énergie dans tout ce que je suis. Donc, dans mon corps physique, dans mes émotions, dans mes relations, dans mon amour, dans ma sexualité, dans mon argent. Plus l'énergie circule, plus que la vie, le prana est en mouvement. Là, le ha de Aloha, le souffle de la vie divine est en mouvement. Et quand le mouvement circule, l'énergie circule. Et quand j'ai compris que la santé, c'était une circulation vraiment symbiotique, comme une danse dans tout ce que je suis, parce que tout est interconnecté de toute façon, je me suis dit comment qu'on peut faire pour accompagner les gens à être en santé si on n'a pas une approche multidisciplinaire? C'est impossible pour moi parce que autant que Christina qui a été acceptée à la maîtrise aujourd'hui, je vais le dire parce que c'est ma meilleure amie puis je suis vraiment fière d'elle, maîtrise en psychologie, en sexologie clinique, je suis tellement fière. Et d'avoir cette approche-là, la sexologie, c'est important. Autant que la nutrition, c'est la connexion à Maman Gaïa, c'est la façon qu'on se nourrit, c'est les matériaux que je vais utiliser pour créer mon corps. Autant ça que c'est grandiose et merveilleux que l'activité physique, c'est de mettre son corps en mouvement. Le yoga, pour moi, ça a été comme une révélation que j'ai essayé de pratiquer la kinésiologie seule.
avec un client en individuel depuis 2015. Là. J'accompagnais les gens, je les entraînais, je donnais des cours, puis j'étais capable de faire lever le party. Là, inspirationnel, J'en doute pas. je peux l'être. Là. Mais je me suis rendu compte que c'était pas tout. Quand les femmes dansaient là, dans les cours de danse, puis ça, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que je ne suis pas une danseuse. Moi, je suis une joueuse de basket. Fait que la chose qui est genre moins élégante au monde, là, genre, c'était moi. Puis c'est drôle parce que quand j'ai dit je vais devenir professeur de yoga, mes amis sont partis à rire parce qu'ils ont dit t'es genre la fille la moins flexible, Charlène. Comme au basket, comme les moments d'étirement, c'était là où on parlait des gars. C'était genre zéro efficace. On était comme ah ouais, tu l'as-tu vu? T'sais? Oh my god, elle l'a vu, puis on était excités. Mais c'était zéro pertinent comme étirement. Donc physiquement, j'étais pas comme dévouée à être en yoga. Puis je suis devenue professeure de yoga aujourd'hui. Et je pensais jamais avoir la danse parce que j'ai pas le rythme. Mon amoureux encore, qui est très musicien, quand il me voit danser, des fois, il est comme oh mon Dieu, t'es tellement pas sur le rythme. Hein? Je suis comme ben non, hein? Puis genre, je trouve ça drôle. Puis il dit voir que t'enseignes la danse. Puis lui, il trouve ça un acte tellement courageux, tu sais. Oh my God. OK, ça me rend fière. J'adore. Ah ouais? Il y a tellement de gens qui s'empêchent de danser ou chanter parce qu'ils ont la croyance qu'ils doivent bien chanter ou bien danser. Puis toi, tu viens exactement de défaire cette croyance-là juste avec tes propos. En l'enseignant. Oui, faut quand même être game, là. je me rappelle dans mon cours formation Zumba, j'étais là, puis j'étais comme, mais c'est quoi la bachata? Puis j'étais comme, je sais pas, puis là, j'essaie de suivre, puis j'étais comme, c'est donc mais compliqué. Mais ça, mon corps, c'est danser, là. Puis moi, ça vient vraiment de ma mère, là. J'ai une conviction, malheureusement, moi, la confiance en moi a été donnée par ma mère, là, à tous ses enfants. Est-ce que tu as dit malheureusement? Oui, parce que genre, on peut pas l'enlever, c'est vraiment comme inné. Ma mère, elle nous a brainwashé à avoir confiance en nous. Yes. Mais des fois, ça fait des flamèches, je peux comprendre pourquoi. Je me suis dit, pourquoi j'irais suivre des cours de danse pour apprendre des pas que quelqu'un a créés si moi, je peux créer mes propres pas? Tu sais, je peux m'inspirer de sa création, mais comme je suis une déesse, moi aussi, là, je vais t'en inventer une bachata. OK, check ça, cha-cha-cha, Charlène, tu sais, je peux t'en faire une si tu veux. Fait que j'étais tellement souveraine de ces créations-là que, quand je dis malheureusement, c'est que je le suis aussi en cuisine. Je cuisine bien, mais des fois, je suis tellement pas besoin de recettes, je suis mes affaires, puis ça fait des gaffes, puis là, mon chum, il est comme, on soupera pas ce soir, on va jeûner. Mais bref, ça pour dire que la confiance, c'est se permettre de se tester, puis c'est se permettre de foirer des soupers parfois, puis c'est se permettre de faire des moves de danse que je me suis vue après, je suis comme, ça, c'était vraiment pas beau. Mais c'est pas grave. Puis je continue à danser jusqu'à temps que j'arrive à comme me tune in sur un mouvement. Puis je suis comme, ah, il est là le mouvement. C'est comme une sculpture que tu essaies de bouger, puis tu es comme, OK, quand est-ce que, ah, OK, là, elle est là. Je sais pas, c'est comme une sensation. Quand je fais mes mouvements de danse, c'est sûrement pas dans les bons temps. Je pars sûrement pas du bon pied. Je respecte sûrement pas les concepts de base d'un cours de danse. J'ai fait ma formation de base, j'ai eu mon diplôme, ça m'a donné la confiance, puis j'ai fait parfait, puis maintenant j'enseigne la danse, puis c'est le texte que tu nous as partagé en introduction. C'est là que j'ai vu des libérations dans les yeux des femmes, de me regarder puis t'es comme, voir que tu oses bouger ton corps comme ça, là. Voir que tu oses sortir toute ta sensualité dans un cours de danse, dans un gym, dans un studio, comme, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis comme, on ferme les lumières, détachez vos cheveux, les filles, ça commence, tu sais. C'est comme, cool, tu sais. Puis là, on met du gros beat, puis on fait du cardio, oui, on saute, mais c'est là qu'on arrive à aller bouger son corps, parce que son corps, c'est tellement beau. J'adore, moi, l'humaine que je suis et l'humaine que les gens sont. J'adore le corps humain. Voir quelqu'un passer, je suis comme, son corps est beau, ses cheveux sont beaux, son charisme est beau. Regarder quelqu'un danser, regarder quelqu'un chanter, moi, ça m'éblouit. Je suis comme, mais quelle belle, oh mon Dieu, quelle belle incarnation. Moi, c'est comme, ça me donne le goût d'aller encore explorer cette porte-là, peut-être qui n'est pas dans mon univers, mais qu'elle, elle me démontre. Je suis comme, c'est accessible. C'est possible de faire ça avec son corps. J'ai envie d'aller l'explorer. Donc oui, ça nous apporte à avoir cette ouverture-là d'explorer tout ce qui est. Puis d'aller chercher une équipe, pour moi, c'est de le faire dans le plaisir. Parce que je crois vraiment que l'épanouissement, justement, de cette santé-là, ce bien-être-là qui est holistique, on est tous interconnectés, donc pourquoi le faire seul? Je suis pas seule dans l'univers. Je suis venue, puis je parle beaucoup de ma généalogie, donc de mes ancêtres, mes enfants. Mais je pense que mes amis, pour moi, aujourd'hui, qui ont des places vraiment privilégiées dans mon cœur, puis c'est tous mes partenaires de travail, en fait, parce que je sens que c'est comme des collègues, tu sais, des étudiantes à l'université que, genre, t'as le même cours plate des fois, puis tu comprends rien, mais t'as des chums de filles, puis vous partez à rire, parce que ça fait 3 jours que vous dormez pas, puis vous êtes trop de café, puis il y a un examen qui s'en vient, puis ce feeling-là de complicité, qui sont, moi, mes meilleurs souvenirs de l'université, quasiment de me dire, autant que c'était horrible parfois, parce que c'était comme des conditions horribles, mais c'est de se dire qu'on était ensemble là-dedans. Et ce feeling-là, je l'ai retrouvé en étant une étudiante sur Terre, puis de me dire, je suis venue avoir du fun dans la matière, mais je suis pas venue toute seule. Par chance, je suis venue avec des gens, non seulement des frères et sœurs que j'adore, mais en plus des amis qu'on est là pour triper, on est là pour s'entraider. Donc, autant que s'il y en a une qui a besoin, on vient à la rescousse comme un beau cercle de femmes qui viennent l'envelopper. Autant que si moi j'ai besoin, les filles sont là, qu'on se partage, on se soulève.
pour moi, c'est de venir un peu tordre la notion du temps parce qu'on s'élève plus vite ensemble. Wow, oh mon Dieu, ça vibre tellement avec moi. Puis, tu sais, exactement, plus que vous êtes de gens dans votre équipe, plus que chacun est capable de prendre soin d'un aspect et les personnes se voient recevoir un meilleur service en ce sens-là, tu sais. Évidemment. Puis, c'est drôle parce qu'on dirait qu'on nous a appris à nous diviser ou j'ai l'impression que parfois, il y a les fausses croyances qu'un succès de l'autre enlève le succès de l'autre ou qu'il n'y a pas de place, en fait, pour tout le monde. Est-ce que t'en es déjà venu à ces idées-là? Comment tu as dealé avec cette vision des choses? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà eu comme croyance? Ou... Je la vois vraiment beaucoup avec les filles que je coach. Il y en a plusieurs qui viennent me voir en coaching privé pour lancer leur entreprise, vu que j'ai quand même une très bonne entreprise à lancer et je suis très fière. Puis ce que je trouve beau, c'est que dès qu'il y a cette peur-là de la compétition, pour moi, ça fait juste dire « j'ai pas encore trouvé mon unicité ». Parce que quand on comprend que, tu sais, mon ADN, là, il n'y a personne avant moi qui a le même, puis il n'y aura personne après moi. Il y a quelque chose de unique en moi. Et quand on essaie de voir ce que les autres font, puis qu'on, tu sais, oui, on rentre en comparaison, mais pas en inspiration, mais en comparaison, puis en jalousie parce qu'elle a quelque chose que je veux avoir, puis peut-être que j'ai pas accès. Puis en fait, pourquoi qu'elle, puis souvent quand les gens voient quelqu'un qui réussit, ils vont voir quelqu'un qui est eux-mêmes. Tu sais, pour moi, le succès ultime, c'est pas nécessairement un chiffre dans un compte de banque, mais c'est dire, moi, j'ai réussi ma vie, je fais ce que j'aime, puis je suis moi-même, tu sais. Ça, quand on voit ça, c'est comme, je suis comme quasiment jalouse. Mais elle n'est pas jalouse qu'elle fasse tant de choses ou qu'elle fasse telle entreprise. Ce qu'on convoite, ce qu'on a envie, c'est cette place-là qu'on a en nous, cette espèce de enracinement dans notre personne. Puis quand on comprend qu'on est unique et qu'on se cherche, puis c'est normal de se chercher, mais qu'on se laisse le temps d'explorer pour aller chercher quelque chose à l'intérieur de nous qui est unique et qu'on l'assume, parce qu'il faut l'assumer, ce qui est là. Quand on l'assume, qui est peut-être différent aussi de ce que les autres vaut dans la norme ou peu importe, mais si j'assume ma différence et que je m'enracine puis que je l'affirme, que je me valide puis que je me donne le droit, c'est là non seulement que je vois les plus belles réalisations, mais cette espèce d'ouverture-là à la collaboration aux autres, parce qu'en fait, je me sens plus menacée. Exact. Puis en même temps, c'est quand on réalise qu'on a tous la même mission. Au final, on veut tous être heureux, on veut tous se rendre au même party, tu sais, qui est l'élévation de notre énergie. Fait que quand tu as cette perspective-là, mais parfois, c'est vrai qu'il y a comme un œil plus compétitif ou entre les femmes aussi. Tu sais, à l'époque, souvent dans les films, on dirait on portrayait les femmes soit en compétition comme si c'était seulement une qui allait gagner, mais pas tout le monde, comme s'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Puis en fait, l'énergie est abondante, les ressources sont abondantes, sont renouvelables. C'est pas vrai qu'il va manquer d'une ressource plus que les gens en ont, si je peux dire, ou l'attirent. Oui. Donc, je trouvais ça vraiment beau, le fait que tu aies été comme rejoindre une équipe de personnes puis dans votre travail. Puis même dans les collaborations, tu sais, je fais beaucoup de collaborations avec des filles qui font presque la même chose que moi. Puis pour moi, comme manière, tu sais. Ben voilà, tu sais. Puis en même temps, pour moi, c'est comme... Il y a une infinie de possibilités, il y a une infinie de vibrations. Puis c'est fou, j'ai assisté à des séminaires, puis je vous jure, il y a des filles à côté de moi qui sont mes amies, là. Quelqu'un parlait, puis était en train de se déshabiller. T'es comme, oh mon Dieu, j'en peux plus, c'est tellement bon ce que... Cette personne-là vient tellement me chercher, puis moi, j'étais à côté, puis j'étais comme, nada. Je suis comme, mais voyons donc. Puis je regardais mon ami, je suis comme, mais voyons, je manque-tu quelque chose? Comme que... Je suis pas assez attentive, peut-être. Puis j'essayais de l'aimer, puis j'étais comme, mais pas de l'aimer, mais d'avoir ce même eureka-là que la personne a eu à côté de moi. Et c'était pas le cas. Et là, c'est sûr que moi, à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi. Je dis, OK, ma vibration va aller activer certaines vibrations. Et c'est ce qui va faire que c'est comme un magnétisme. Souvent, les filles, quand ils m'écrivent dans mes stories, qui me découvrent, vont dire comme, hey, je pense que j'ai un crush. Je pense que je suis en amour. Puis je me dis, ben, ça veut dire que j'ai bien réussi à incarner ma vibration, puis j'ai touché les bonnes personnes. Et quand ça se fait, quand on tombe en amour, pour moi, c'est justement là, c'est que je te vois dans qui tu assumes que tu es. Et merci parce que c'est moi. Tu es en train d'assumer une partie de moi, puis c'est tellement libérateur. Fait que d'avoir cette partie-là où est-ce qu'on s'assume, qu'on se trouve, parce qu'on a une vibration unique. Puis encore là, plus que je connecte ma vibration unique, plus que je peux me permettre d'avoir des collaborations parce que je sais que ma vibration va aller toucher comme un poste de radio exactement la personne qui est syntonisée à la même fréquence que moi. Exact. Puis vous misez beaucoup justement sur les reines, la royauté. Être sereine, tu as même un abonnement au magazine Sereine qu'on peut avoir. C'est quoi pour toi être reine ou incarner sa reine?
L'abonnement Sereine, c'est pas un magazine, c'est... un magazine virtuel? Est-ce que ça se peut qu'il y avait un magazine? Oui, on a un magazine aussi, la Revue de Reine qui passe, mais... OK, Revue de Reine. L'abonnement Sereine, c'est le service. Non, ça va, il y a plein de choses. J'aime beaucoup l'univers de la royauté. Dernièrement, j'ai 2 de mes amis qui m'ont dit, là, Charlène, t'arrêtes tout ce que tu fais, puis tu vas écouter sur Netflix la série The Crown, tu sais, avec la reine Elisabeth. Puis moi, je suis pas très télé, là. Genre, OK, bon, si tu me le dis, tu sais. Et j'ai été voir, puis après quelques épisodes, tu sais, les épisodes terminaient, puis là, mon amoureux était comme, OK, on se lève. Moi, j'étais de même. Je faisais des liens. Je suis comme, attends, je viens de réaliser des choses. L'univers, pour moi, de Reine a surtout émergé à travers la pandémie, donc en 2020. Et c'est sûr que quand la pandémie est arrivée, moi, j'étais en mode étude. J'étais en mode étude de comme, qu'est-ce qui se passe? C'est un nouveau phénomène. Là. Moi donc. Qu'est-ce qui se passe? Et cette curiosité-là qui a pris un autre tournant, je me suis dit, OK, je me suis posé la question, c'est coronavirus. Corona, ça veut dire couronne. Qu'est-ce qu'on est appelé en ce moment? Puis là, c'est sûr qu'en tant que yoga, je suis allée reconnecter avec le chakra coronal. Vous voyez les liens que je fais, là? Ça spin de même tout le temps. J'adore. OK, chakra coronal, c'est quoi le chakra coronal? C'est le chakra racine, c'est la connexion avec Maman Gaïa. Le chakra coronal, c'est la connexion avec le Père Univers, avec notre spiritualité. Et dans la série The Crown, vous allez voir, je fais un lien tout ça s'en vient. Okay. Quand on connecte avec le crown, c'est que quand il y a la coronation, quand on reçoit la couronne, c'est une connexion divine avec ce qu'eux vont appeler Dieu dans la série. Et moi, j'étais comme, pourquoi il y a une monarchie s'il y a des ministres? Moi, je comprends rien de la politique. Puis je suis comme, ça, c'est encore plus bizarre pour moi. Et dans la série, il explique très clairement, le côté ministériel, gouvernemental, c'est l'exécutif. Mm-hmm. Par contre, la reine, c'est la connexion avec le divin. Et là, je fais comme, Et si on était appelé à quitter l'exécutif un peu pour aller rééquilibrer avec une connexion de notre divin? Et là, je me suis dit, et si un coronavirus qui nous appelle à reporter notre couronne nous fait revenir à un état de cocon à l'intérieur de soi pour aller reconnecter peut-être avec une royauté intérieure? Et là, c'est sûr que toute la dimension des reines s'est ouverte, de la souveraineté que j'aime faire avec une faute d'orthographe R-E-I-N-E, pour aller reconnecter avec ce pouvoir-là ultime. Ce pouvoir-là ultime qui, comme dans ton podcast, le but du podcast, c'est, je l'ai lu et je trouve ça beau, c'est permettre aux êtres multidimensionnels à aller chercher justement ce pouvoir-là. Et pour moi, la reine, c'est s'offrir la souveraineté qui est la puissance ultime de ton propre royaume, de ta réalité. Et là, quand on est ouvert dans l'univers des reines, j'ai cet amour-là pour toutes les filles de l'abonnement quand je les regarde, ou même mes filles en coaching privé. Je les regarde, puis je les trouve royales, puis j'ai tellement le privilège de pouvoir les accompagner pour qu'elles manifestent justement cette majestueuse présence. Et encore là, majestueuse veut dire grandeur divine. C'est comme un aura, une présence qui vient de vibrer autour. Et c'est relié justement à assumer qui je suis, à trouver ma voix, à trouver ma place, trouver mon unicité, faire des liens de où est-ce que je vais, en haut, en bas, de mon passé, de mon futur. Et je viens danser avec le tout pour aller incarner justement que je suis la reine de mon existence et j'ai le droit d'être honorée. J'ai le droit d'avoir une majesté. J'ai le droit d'être traitée en reine. J'ai le droit d'avoir des désirs aussi luxueux si j'ai envie d'en avoir. Je légitimise tous mes désirs et mes besoins, puis je me permets de m'amuser dans la matière comme une reine bien créée sur Terre. Amen. Oh, wow! Mais c'est tellement ça. Puis, tu sais, souvent, on oublie aussi qu'on est des reines, qu'on est des déesses. Il y a le mouvement reine-déesse qui commence à faire de plus en plus surface. Puis, pour toi, c'est comment on fait pour se souvenir de notre divinité, en fait? C'est quoi la première étape vers la reconnexion à ce qu'on a eu toujours à l'intérieur de nous, mais qu'on a peut-être oublié? Je crois qu'il y a autant de chemins. Je vais vous expliquer le mien. Mais si ça vous parle pas de comme les reines, comme Kit, c'est correct. Il y a tellement d'autres gens qui vont pouvoir t'apporter une autre voix. Puis c'est ça, je pense, la curiosité, c'est de se dire, il y a plein de chemins. Il y a une parabole indienne que je trouve tellement belle. C'est pour découvrir la vérité qui est de l'existence. Là, imaginez peut-être 8 personnes qui ont les yeux bandés. Ça, c'est nous. Aveugles de toutes les autres dimensions qui existent. Et les 8 personnes s'avancent d'une même chose qui est un éléphant. Et là, exemple, la première personne vient toucher la trompe. Et elle dit, ça y est, la vérité, Dieu est une trompe.
Puis là, elle est sûre. Là. Puis là, elle se repart dans son propre patelin, puis elle va dire à tout le monde, écoutez-moi, là, j'ai touché, moi, là. Je vous dis, c'est une trompe. Je vous le dis, Dieu, c'est une trompe. Imaginez une grosse trompe, c'est trompe. Ouais, enfin, c'est trop drôle ce que je viens de dire. Bref, écoutez toutes les l'analogie fonctionne avec une partie de la population. Et voilà. Et là, c'est trop drôle, j'adore ça. Mais tu vois, là, une autre personne qui va aller, avec les œufs bandés, aller toucher la corne, va dire, ah, ben l'ivoire, Dieu, c'est un ivoire. Et là, l'autre personne qui va toucher le ventre, ou va toucher la patte peut-être, ou le pied, ou peu importe. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il y a plein de chemins pour aller toucher la même chose. Et moi, je vous invite justement à parler avec les gens que vous avez rencontrés qui sont en quête de cette vérité-là, parce que c'est dans une multi-perspective qu'on arrive à avoir un regard le plus juste. Je sais où ce que... Ouais. Et cette ouverture-là à aller voir les chemins de tout le monde pour pouvoir aller se rapprocher, parce que, humblement, ma vie sur Terre, c'est tellement limité comparativement à l'âge de la Terre, puis de cet univers-ci. Puis il y en a peut-être d'autres, mais cet univers-ci, tu sais, c'est rien, la présence de Charlène Lepage sur Terre. Une seconde dans toute l'histoire de l'univers. C'est fou. Hein? Fait que, qui suis-je, moi, pour dire que voici le chemin? Par contre, j'ai une analogie à apporter assez intéressante sur l'épigénétique. Et ça, quand j'ai découvert ça, encore là, dans mes études en kinésiologie, pour apporter les gens à être bien, à être heureux, à avoir une santé, un bien-être physique, émotionnel, mental, spirituel, tout. Ce qui est intéressant, on va faire un lien avec la royauté, vous savez que dans les abeilles, il y a une reine, mais qu'initialement, c'est toutes des larves pareilles. Par exemple, il y a une batch, là, c'est toutes des mêmes larves. Là. Est-ce que tu es en train de dire qu'on est des larves? On est des larves. On est des larves en gestation, OK? Par contre, quand les larves commencent à sortir, devenir des petites abeilles, les abeilles vont aller chercher du nectar. Ils vont l'apporter pour aller nourrir les larves. Par contre, ils vont choisir la gelée royale, qui est comme le nectar de plus haute qualité, et vont aller l'apporter à une qui est la reine. Et avec cette composition-là un peu plus nutritive, ils vont tout aller honorer cette reine-là. Toute l'intention va être portée sur elle, qui vont vraiment l'élire comme étant la reine de la batch de larves. Et juste avec, au point de vue nutritionnel et peut-être même intentionnel, cette reine-là va développer des facultés physiques de longévité qui va dépasser toutes les autres larves. Et elle va, physiquement, quand vous voyez les abeilles, vous savez c'est qui très, très facilement c'est qui la reine, parce que son corps physique est complètement différent de celui des autres. Et c'était le même potentiel initial. Moi, quand j'ai entendu ça, ça veut dire que l'épigénétique, c'est l'étude des facteurs qui font en sorte que, pour un même ADN, il y a différentes manifestations. Et là, ça, c'était juste un exemple avec les abeilles sur la nutrition. Ce qui est intéressant dans l'épigénétique, c'est que lorsqu'on regarde les deux branches de l'ADN, il y a 98% de l'ADN qu'on ne sait pas c'est quoi. En science, on appelle ça même l'ADN poubelle. On a appelé ça longtemps l'ADN poubelle. J'avais entendu dans ton entrevue, ce que je ne veux pas te couper, mais oui. Je pensais même pas que c'était vraiment un terme en science, l'ADN poubelle. Ben, c'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais voyons donc, on ne savait pas. Ça l'ADN. On savait pas. On a appelé ça le junk DNA. Parce que c'est des protéines qui sont non codantes pour le code génétique. Fait qu'on s'est dit, mais pourquoi tout ce matériel-là? Puis on avait des hypothèses, mais on ne savait pas trop c'était quoi. Dernièrement, l'épigénétique va étudier qu'est-ce qui fait que pour une même famille, par exemple, tout le même code génétique de, je sais pas, pour avoir comme le diabète, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui le développent ou pas? Qu'est-ce qui fait que dans deux jumeaux, avec le même bagage, là, presque, là, il y en a qui ont des différences encore sur la manifestation de certaines maladies. Et on se rend compte que l'épigénétique, on va étudier qu'il y a certains facteurs qui vont moduler l'expression des gènes. Et c'est là que le 98% poubelle ou qui sert à rien, finalement, c'est ce 98%-là qui va déterminer qu'est-ce qu'on s'apprête à manifester. On va réprimer certains gènes ou affirmer certains gènes pour aller modifier la manifestation physique là, de ce que ça va être. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, c'est quoi tous les facteurs de l'épigénétique pour l'être humain? Et il n'y a rien que je vais vous dire là qui va vous surprendre parce qu'on les connaît toutes. C'est toutes des choses qu'on partage. Mais par exemple, la méditation, la respiration, la nutrition, le yoga, la gestion du stress, le soutien social, la vision, les rêves, la spiritualité. C'est tous des facteurs que moi j'appelle, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie à cultiver. Puis en fait, on se rend compte que si
on fait ce qui nous fait du bien, qu'on prend soin de soi, puis qu'on a un mode de vie sain, on va aller activer les gènes qui vont nous permettre de coder vers une manifestation que moi j'appelle majestueuse. Mais je sais en même temps que, on le sait toutes, là, mais on le fait pas toutes. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui fait, parce que j'ai étudié la motivation à l'université, j'ai fait un travail de recherche, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on sait toutes la même chose, majoritairement, là. Tu sais, oui, il y a des gens qui ont peut-être moins d'éducation, puis il y a un travail au niveau scolaire à aller chercher là, mais il y a plein de gens qui ont la même éducation, puis on le fait pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire? C'est là que dans mes travaux de recherche, j'ai fini mon bac avec ça, puis quand je suis allée le donner à ma prof d'éthique, j'ai donné parce que c'était ma directrice de stage. Quand j'ai donné, j'avais les yeux pleins d'eau, puis j'étais comme, Marie-France, genre ce que j'ai découvert, j'ai envie de pleurer. Genre, c'est mon plus beau cadeau de graduation de mon bac à vie, tu sais. Puis, by the way, il n'y a personne qui fait des travaux de recherche en éthique, OK? Mais moi, j'étais genre passionnée, bref. Puis, on s'est adoré vraiment. Puis, elle l'a lu, puis elle me dit, c'est vraiment profond ce qui est ressorti de ma littérature. Parce que j'ai fait des études avec différentes méta-analyses. Qu'est-ce qui fait que les gens sont engagés ou qui vont persévérer dans un nouveau comportement? Qu'est-ce qui fait que les gens vont prendre le temps et l'effort de se faire à manger? Qu'est-ce qui va faire que... Et on s'est rendu compte que la communauté... On parlait beaucoup de motivation personnelle. Et là, ça fait un lien avec l'intrification, mais on parlait beaucoup de motivation personnelle. Mais finalement, ce que j'ai découvert à la fin de ce travail-là qui m'a émue, c'est que la plus haute vibration de la motivation, c'est celle qui est universelle. Et là, moi, ça fait ding, ding, ding. Ding, 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 parce que ça veut dire que lorsque je le fais dans une communauté, lorsque je le fais dans un mouvement, puis c'est pour ça que mon entreprise s'appelle Mouvement Épanouissement, lorsque je le fais en étant sentiment d'être connecté, lorsque je me réveille le matin, parce que nous, on fait du yoga matinal, je me réveille le matin, mais on se connecte toutes en ligne à la même heure, là. On est toutes les filles ensemble. On médite ensemble chaque matin. On s'offre des ateliers de développement personnel ensemble, les partages, on est ensemble. Il y a aussi des jumelages de binômes. On fait du coaching de nutrition, puis les filles vont révéler la nutrition. Moi, j'ai tellement réalisé à travers mon accompagnement kinésiologique qu'il y avait des troubles alimentaires dans une société, là. Et d'apporter ça d'une façon tellement belle pour reconnecter avec son intuition. La nutrition, c'est c'est nourrir son corps, c'est la relation avec la terre, avec la vie, et d'aller chercher un groupe de partage pour aller échanger sur des choses que le nombre de fois que les filles qui ont dû fermer leur caméra ou quitter durant un atelier parce que c'était tellement... Quand une fille allait se révéler sur dire, par exemple, des fois, je me cache de manger telle chose, ça allait activer d'autres filles qui étaient comme, oh mon Dieu. Puis là, c'était comme, ça les faisait monter, puis ça les faisait toucher dans des partages vraiment intimes, que la nutrition, c'est tellement intime, là. C'est un sujet aussi intime que la sexualité pour moi. Les filles avaient honte, comme, mon Dieu, c'est tombé, c'est challengeant, tout ça. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est quand il y en a une qui guérissait, qui s'épanouissait, là, il y avait un ripple effect, là, un effet d'entraînement, et que simultanément, ce qu'une fille allait libérer, il y avait une onde de choc qui faisait que on se libérait ensemble. Et ça a été le pouvoir de Mouvement Épanouissement. Ma capacité à moi, dans mon ADN, dans ma mission sur Terre, c'est que je suis capable de créer des mouvements. Je suis capable d'attirer des gens, de créer des communautés pour que, justement, on puisse guérir ensemble. C'est ce qui m'amène finalement à répondre à ta question. Pour moi, la voie royale pour développer cette souveraineté-là, développer sa conscience, c'est d'aller jouer avec l'épigénétique puis avoir un mode de vie qui nous permet d'avoir cette haute vibration-là, cette haute fréquence-là. Je vois la conscience comme une fleur qui va s'ouvrir quand il fait beau soleil puis qu'elle est bien arrosée, tu sais. Et d'avoir les conditions idéales, c'est de créer un mode de vie dans lequel, au quotidien, je suis motivée à faire ce qui me fait du bien puis à prendre soin de moi. Et finalement, le but de la motivation, ultimement, pour répondre à ta question, c'est de connecter ensemble. Donc, d'avoir une communauté, de le faire ensemble. Donc, le retour à l'union, c'est pour moi, je viens de vous dire tous les secrets pour moi de ce qui fait que les filles réussissent avec nous. Exactement. Puis, tu sais, ça me parle tellement parce que c'est ce que j'ai fait pendant la deuxième vague, la pandémie. J'ai créé ma communauté avec mes amis, puis on s'est dit, OK, on s'en va en chalet ensemble pour, je ne veux pas dire le mot survivre, là, parce qu'à un moment donné, on choisit notre réalité qu'on crée, mais pour s'entraider, justement, pour s'élever. Puis c'est là que, comme tu dis, on a expérimenté quand une s'élève, l'autre s'élève. Il y a un gros soulagement aussi, tu sais, tu parles de shame au niveau de la nourriture, puis combien de fois j'ai écouté des femmes qui ont juste fait des stories de journées qui allaient moins bien ou qui s'exprimaient par rapport à ce qu'elles mangeaient, qui était moins sain. Puis le soulagement qu'on ressent par rapport à ça, tu sais, c'est comme une énergie plus lourde. On doit se cacher pour certains aliments qu'on mange. Puis pour moi, ça a changé quelque chose parce que j'ai aussi eu un trouble alimentaire comme plein de femmes, plein d'hommes. C'est fou, hein? Maintenant, c'est rendu comme une personne sur deux quasiment qui a eu un trouble alimentaire, là. Donc, j'essaie le plus possible, tu sais, aussi d'exposer quand je mange moins bien, juste pour, tu sais,
le but est de bien me sentir, de bien m'alimenter, mais ça arrive des journées où on a envie, puis en fait, il n'y a pas de bien et mal. Au final, je pense que naturellement, on finit par tendre vers des aliments qui nous font sentir bien naturellement. Mais ça m'a beaucoup parlé, puis ça m'emmène, ce que tu dis, sur ce qu'on vit présentement. Parce que je suis pour la communauté, pour l'entraide. Moi, j'ai besoin de contact humain. La pandémie a créé une certaine division. J'en ai énormément souffert. Je ne me cache pas, par moments, ça a été difficile. Comment on fait pour, tu sais, souvent on parle de créer sa propre réalité, sa propre communauté, mais d'un côté, on a la réalité dense en ce moment, une réalité dense très, plus lourde, si je pourrais dire. Puis d'un autre côté, on a des communautés qui s'élèvent, qui vibrent hyper haut. Là, je me demande, je ne sais pas si toi, tu t'es fait une idée sur comment créer dans la réalité tellement dense et lourde qui nous est remis comme un miroir en pleine face. Je ne sais pas si toi, tu as eu comme des illuminations ou idées par rapport à ça. Pour moi, quand la pandémie est arrivée, j'avais un épisode à la radio à faire. Et c'était la première fois que je parlais pas de science. J'ai fait un poème. Et le poème s'appelait « Le paradoxe ». Le paradoxe parce que je sais qu'on criait à genre « Hey, on est en train d'être confinés, d'être séparés ». Mais pour moi, la matière, ce qu'on voit, la réalité, c'est toujours un résultat de notre passé. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est une manifestation d'à quel point peut-être qu'on avait les esprits confinés ou qu'on avait une séparation spirituelle les uns envers les autres. Et quand moi, j'ai partagé ça, je me rappelle, il y avait mon bon ami qui m'interviewait. Il a dû fermer son micro parce qu'il était comme, ben moi, je suis papa, puis je vais pleurer de ce que tu me dis, tu sais. Et là, il dit, on va faire une pause avec la voix qui shakeait. J'étais comme, ouais, ça t'a touché tant que ça. Il dit, oui, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est un résultat, mais c'est pas une finalité, c'est pas une fatalité. C'est d'observer dans la matière. Moi, pour moi, c'est du feedback. OK, là, on est confinés. On est appelés à s'entraider ensemble. Puis pour moi, même si j'ai une belle communauté, je vois ma communauté, mon royaume, comme un oasis. Moi, les filles, c'est comme des petites abeilles qui vont butiner dans leur communauté, à elles, dans leur vie, dans leur métier, dans leur carrière, dans leur entreprise, mais que chaque matin, on vient se rejoindre dans un dôme secret et qu'on vient se ressourcer pour repartir avec une haute vibration, aller à la rencontre de l'autre. Et je dis à la rencontre de l'autre volontairement parce que pour moi, je ne suis pas dans ma réalité, tout est beau. Toi, tu tombes à côté de puis t'as mal. Je suis désolée, mais t'es pas dans ma réalité. T'sais. Ça, je suis comme, attention, là, c'est dangereux ce qu'on vient de faire. Oui. On est en train de se diviser de l'intrification. T'es en train de couper une partie de toi, là. Et pour moi, la réunion, l'amour, qui est la vibration de l'union, t'es en train de te séparer, là. Alors, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe entre j'ai besoin d'aller me ressourcer moi, d'aller dans mon oasis qui me fait du bien, partir en chalet avec mes amis de filles, puis aller me connecter, aller me nourrir, trouver une façon au quotidien d'aller me créer une hygiène pour rester dans cette belle vibration-là, dans cette belle idée-là, pour canaliser des informations peut-être que j'aurais pas dans une émotion plus down. Par contre, je suis appelée, moi, je retends vers l'autre toujours. On est appelé en tant que société. Et là, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux du COVID, de dire que finalement, c'est pas parce qu'il y a une frontière qu'on est divisé, et c'est pas parce qu'on a une barrière de langue ou de race, ou peu importe, finalement. Ce qui se passe l'autre bord de la Terre est très important pour nous, finalement. Et ça, je trouve ça beau de le voir comme ça. De voir tout ce qui se passe comme étant en ce moment une manifestation d'un confinement spirituel, donc d'une séparation, et un appel justement à la reconnexion. Un appel à la reconnexion ensemble. Et c'est sûr que c'est hétérogène. C'est hétérogène. Le tout, pour moi, est hétérogène. Et c'est ça la beauté. Ça revient à dire qu'on est unique, là. On a tous quelque chose d'unique. Et l'harmonie dans l'unicité, c'est de se dire, on a toute une couleur de l'arc-en-ciel, puis on vibre ensemble la lumière blanche, parce que la somme des couleurs donne la lumière blanche. Et je me donne le droit, en tant qu'humaine, lorsque je suis dans une réalité qui a différentes vibrations, différentes idéologies de pensée, à ne pas refaire l'erreur de me reconfiner. À m'ouvrir à l'autre puis à essayer de la comprendre. Puis c'est sûr qu'au début, je fais partie, mea culpa, dans le temps, j'ai été végétalienne, OK? Une agressive. A rough one, genre. J'ai regardé mon chum, j'étais comme, tu veux-tu voir des vidéos? Genre, puis pour vrai, bon. Puis là, je m'écoute, là. C'est difficile parfois. Ah ben oui, mais j'étais jeune, puis j'étais comme, Charlène, j'étais juste belle, là. J'étais juste comme, je venais de découvrir quelque chose, puis tu vois, j'ai tellement tempéré avec la maturité, mais c'est la même chose qui va se passer, par exemple, avec la liberté d'expression, avec comme la révolte qu'on peut ressentir. Pour moi, la révolte, c'est une émotion
motivée par la colère qui est importante. Moi, j'aime la colère, personnellement, j'adore la colère. C'est bien la colère, mais il faut savoir la canaliser. Il faut savoir le but, l'intention, l'information. C'est une énergie qui monte en moi pour aller réclamer un besoin qui n'est pas comblé en tant que reine. Pour aller communiquer, avoir le courage de communiquer même si j'ai peur, d'aller dire certaines choses. Par contre, si j'utilise ma colère pour aller détruire, on n'avance pas, là. On n'avance pas, on est supposé se réunir. Donc, d'avoir le courage pour peut-être défier certaines normes pour me permettre d'aller expliquer certains points en étant totalement ouverte à avoir la perspective de l'autre. Parce que je suis peut-être juste en train de toucher une trompe, là. Puis je suis peut-être en train de me tromper. Oui, tu mets le doigt sur quelque chose. Exact. Ça me parle beaucoup. Puis justement, j'ai commencé à parler un peu plus puis à exprimer mon point de vue. Mais j'essaie de rester dans l'amour. Puis souvent, ça va être plus comme les infirmières ou les gens qui travaillent dans les hôpitaux qui vont donner un feedback. En tout cas, moi, de ce que j'ai reçu, qui était non, on doit confiner, on doit. Mais je reste quand même dans l'amour. Puis j'ai essayé de comprendre. J'ai vraiment connecté avec des infirmières qui travaillent dans le milieu en me disant, mais je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas la vérité, comme tu dis. J'ai seulement une part de la vérité. Mais est-ce que ça découle de l'amour? Est-ce que ça découle de la liberté? Ça, c'est ma part de la vérité. Et je me dois de rester intègre. Ce que pendant longtemps, j'ai accepté de manque d'expression et tout ça. Donc là, je suis rendue là dans mon évolution à exprimer cette part de la vérité. Et voilà. Puis, ce que je trouve beau dans ce processus-là, c'est qu'à un moment donné, ta grandeur va grandir, puis tu vas être capable d'aller accueillir avec autant d'amour ceux qui sont à l'opposé. Et ça, c'est délicieux. Puis c'est challengeant, mais c'est délicieux. Mais je les accueille. Ah ouais? Ben, OK. Oui. Je les accueille. Honnêtement, oui. Tu sais, j'envoie des cœurs, tout ça. Ou parfois, j'ai pas répondu par protection parce qu'à un moment donné, c'était comme une part d'agressivité. C'était comme plus d'un sens. Moi, je m'exprime, mais parfois, les gens qui sont contre mon opinion, eux, il n'y avait pas d'ouverture d'esprit par rapport à mon opinion de ce qui se passait. T'sais. Puis là, on parle de liberté d'expression, puis j'en parlais avec mon amoureux. Mon amoureux est formidable, OK? Un homme extraordinaire, vraiment. Pour ça que je veux le marier. On est fiancés, on attend que le COVID nous permette de marier, mais bref. J'ai vu quelques photos sur vous, puis je vous trouvais tellement beau. Une reine. Honnêtement, tu dégages l'énergie de la reine. Puis en tout cas, là, je continue avec ta liberté d'expression. Mon amoureux, c'est un homme très instruit sur la politique, sur l'information, sur le côté social, aussi les sciences sociales. Et il me dit, c'est vraiment dangereux ce qui se passe, Charlène. Je dis, ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux comprendre. Il y a un cerveau qui est à l'opposé de moi. Il est ingénieur. Je comprends rien de ce qu'il fait dans la vie. Fait que c'est comme, vas-y, montre-moi ton point de vue. C'est comme lui, de l'autre bord de l'autre bord de l'éléphant. Je suis comme, qu'est-ce que tu vois, toi? Je veux savoir parce que c'est pas du tout ma perspective. T'sais. Et autant qu'on va parler de liberté d'expression, par exemple, par rapport à nos opinions ou le confinement... Ça, ou ce que moi je trouve encore plus dangereux, c'est que des fois, on va comme réprimer un discours parce qu'on dit que c'est... Tu sais, le discours haineux maintenant rendu avec le dos vraiment large. Le discours haineux, c'est-tu juste parce qu'on n'est pas d'accord? Moi, j'admire les Français pour une chose, puis j'ai beaucoup de clientes françaises, puis j'adore ça, leur débat, là. Moi, je fais un appel, là, on peut-tu créer une émission de télévision ici au Québec où est-ce qu'on peut débattre puis s'aimer? Oh mon Dieu, let's do that here. Pour vrai. On pourrait organiser ça ici, 4 micros. On organise un mini-débat dans... Mais est-ce que ces gens-là vont être ouverts? Je suis sûre que oui. Il y a des gens intelligents dans tous les partis. Il y a des gens sages, il y a des enseignants dans tous les partis. Et ce qu'il faut, c'est la grandeur d'âme pour aller ouvrir cet espace-là sécuritaire puis dire, écoute, je te permets d'exister dans ma réalité. Je te permets d'être le contraste parce que tu es une partie de moi. Je suis en train de me réconcilier. Je suis en train d'entendre une partie de moi qui va parler. Et d'avoir cette ouverture-là de débattre, peu importe. Il n'y a pas de bon ou mauvais. Il y a pas de... Pour moi, je ne crois pas à la malveillance. Tout ce qui est là, tout le monde le fait du mieux qu'ils peuvent. Et l'évolution ultime, ça va être la communion. Ce qu'en ce moment, le COVID nous a confirmé, qui est finalement une manifestation d'une séparation. On est appelé à une communion. La guérison, c'est quand je me brise le bras, mon os casse. Quand il guérit, qu'est-ce qui arrive? Il revient ensemble. On est appelé à revenir ensemble. Et en ce moment, malheureusement, même avec des bonnes intentions, il y a des discours de bonnes intentions qui sont en train de diviser les gens. On est appelé à revenir. On est appelé à... Pour moi, c'est important, peu importe mon opinion là-dessus, par exemple, de parler de l'avortement encore. C'est un débat qui est rendu stérile, mais moi, je me souviens au cégep, qui date pas de si longtemps, on était capable de diviser la classe en deux puis de débattre sur pour ou contre l'avortement. C'est ça, le danger. Mais maintenant, on peut plus. Parce qu'il y a des opinions comme si quelqu'un est contre l'avortement, qu'il va passer pour un homme, peu importe mon opinion à moi là-dessus, mais pour moi, ce que je trouve dangereux, c'est de démoniser une partie.
Parce qu'il faut avoir des voix de chacun des côtés. Puis même dans mon équipe, je vais même dire aux filles, là, dites-moi les choses que je veux pas entendre. C'est le moment, je suis assez grande pour ça. Pour moi, c'est une preuve de leadership, d'allier ses troupes puis d'être capable d'être assez grande pour voir, dis-moi c'est quoi la rétroaction positive. Ça fait mal, mais la douleur, c'est comme dans le corps, c'est pour me donner un message de quelque chose qui va pas, c'est un problème, c'est un message, dis-moi-le. Et ça, pour moi, c'est important d'avoir cette grandeur-là, d'aller chercher justement une grandeur, puis là, si on revient avec le coronavirus, aller chercher une connexion avec une majesté, avec une connexion divine pour me dire, est-ce que je peux avoir un regard holistique sur ce qui se passe? Est-ce que je peux voir que finalement, le débat, là, c'est pas pour ou contre le masque? Le débat, c'est est-ce qu'on est capable de créer un environnement pour recommunier malgré nos différences? Puis d'arriver à un terrain d'entente parce que l'opposé va me faire grandir. Et moi, dans ma vie en général, j'adore la confrontation. Quand il y a un souper de famille, là, puis que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, ou dans le temps qu'on faisait des parties, là, quelqu'un n'était pas d'accord, je le spottais, puis j'étais, oh mon Dieu, toi puis moi, on va se ramasser une bière sur le balcon, faut qu'on jase. Faut que, j'ai envie de te savoir le fond de ta pensée, puis je vais te donner 5 piastres si tu me fais changer d'avis. Challenge-moi, genre. Puis là, on rentre dans l'argumentation, puis là, je deviens passionnée. Puis on en ressort, soit que j'en ressors encore plus solide dans mes convictions, ou j'en ressors déstabilisée puis ouvrir dans une autre dimension que j'avais jamais assistée avant. Alors, l'appel que peut-être par rapport à la liberté d'expression, c'est de challenger en ce moment tout le monde. Là. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde qui nous écoute, challengez-vous à aller écouter, à aller parler avec des gens qui sont pas du même avis que vous, puis de les aimer avec autant d'amour, mais d'aller chercher un autre point de vue, puis d'aller chercher aussi cette sécurité-là intérieure que je peux entendre quelque chose qui est à l'opposé de mes croyances et je ne suis pas menacée. Exactement. Puis pourquoi tu penses que les gens ont autant peur d'entendre des opinions contraires à la leur? Il y a un biais de confirmation dans le cerveau qui est assez intéressant. Là. Je vous invite à aller voir là-dessus. Biais de confirmation, c'est que quand j'ai des croyances, le cerveau va avoir tendance à aller confirmer ce que je crois. C'est très sécurisant. J'ai ça comme avis. Je me souviens plus c'est qui a dit ça. Je pense que c'est Churchill. En tout cas, il y a quelqu'un de vraiment cool dans la vie qui a dit ça à un moment donné, que si ton seul outil, c'est un marteau, tout ce que tu vas avoir comme problème, c'est des clous. Ce qui veut dire qu'on a tendance à aller, ce qu'on découvre, à aller le chercher comme étant la solution ultime, puis de vouloir comme le généraliser, tu sais. Ça remet en question aussi, j'ai l'impression, nos valeurs puis qui on est. Ouais. Parce que si mes croyances sont fausses, alors tout ce que j'ai bâti ma vie autour s'effondre. Oui. Oui, puis en même temps, moi, j'appelle ça le backwash, la piscine, là, tu sais. Ah, mon Dieu! Comme, vas-y, genre, c'est la purge, là, genre. Pour moi, quand je vis des éclairs comme ça qui défont les paradigmes, comme dans ma classe de physique, que j'étais comme ça, genre, j'ai quitté la classe, puis j'étais comme, tu sais, la cour est finie, mes amis commençaient à parler, puis j'étais comme, non, attends, là, genre, moi, ma vie vient d'arrêter maintenant, là. Puis je me rappellerai toute ma vie, j'étais sortie, j'allais au cégep Lionel Groulx, j'allais me coucher en dessous d'un arbre. Puis je regardais l'arbre, je regardais je regardais l'arbre, puis c'était un son pleureur, puis j'étais comme fuck off, man. Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce que je suis en train de voir, là? Et ces moments-là, c'est sûr que c'est déstabilisant. Parce que c'est comme si tu perdais pied. C'est comme si tu pensais être solide à quelque part, puis que finalement, quand tu passes au prochain niveau, tu te rends compte que même ça, c'était pas solide. Puis c'est le même feeling qu'à l'école, quand j'ai appris au secondaire qu'il y a des électrons de valence, là. Puis que finalement, après, rendu au cégep, ils me disent « Ouais, finalement, on ne pouvait pas vous l'expliquer tout de suite parce que dans la vraie vie, là, c'est un nuage de possibilités. » Tu sais. Puis t'es comme quoi? Puis on appelle ça des quantois, des quantas. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça la physique quantique. Tu sais. Puis j'étais comme quoi? Vous m'avez enseigné quelque chose au secondaire. Puis là, t'es en train de me dire que. Mais en fait, c'est une partie de la vérité pour me permettre de comprendre le prochain niveau. Et quand on voit maintenant les déstabilisations, me dire OK, je me permets d'être déstabilisée, je me permets de dire Hey, tout ce temps-là, je croyais ça, puis c'était pas vraiment vrai. Ça fait partie de mon éducation, ça fait partie de mon évolution. Je me permets de dire, OK, je vais essuyer une partie de ce que j'ai appris qui était peut-être pas exact pour me permettre, dans l'instabilité inconfortable, malaisante, de peut-être aller toucher quelque chose qui est mon prochain niveau d'évolution. Puis pour moi, les malaises, c'est un point de création, c'est un point d'élévation. Chaque malaise, c'est comme une dissonance qu'on vient de dire, hey, ça, c'est prêt à s'élever. Ça pétille, là. Genre, laisse-le juste monter. Aller chercher des vibrations plus hautes. Chaque malaise, autant physique, émotionnel, mental ou spirituel, dans la société, c'est un appel ici à une manifestation qui va peut-être vibrer plus haut. Donc, il faut une solidité intérieure, oui, mais il faut se permettre aussi de ne pas être solide. De se laisser glisser puis d'avoir un glissement de terrain intérieur pour être comme tout remettre en question, qui va nous permettre d'arriver dans un autre univers qui est peut-être un multi-univers parallèle, je sais pas, mais d'aller chercher une autre dimension. Aller chercher une autre dimension qui va dire, OK, ben là, je reviens dans une nouvelle perspective. Une perspective qui va être différente puis qui, pour moi, est dans le principe de l'évolution parce qu'elle va vibrer plus haut et habituellement, elle va être remplie de plus de sagesse, de conscience puis de bienveillance.
Exact. Hey, tu m'ouvres tellement plein de portes. Puis c'est drôle parce que quand la situation de la pandémie est arrivée, je me suis dit, mais dans quelle réalité j'ai déraillé? Oh mon Dieu, ma vibration était pas. Hey, je me remettais en question parce que tu parlais de saut quantique avec Alexina, Vibration Goddess. Pour ceux qui la connaissent pas sur Instagram, allez regarder. C'est vraiment cool qu'est-ce qu'elle fait comme contenu. Puis, tu parlais qu'elle a fait un énorme saut quantique par rapport à ses visualisations ou manifestations. Je sais pas comment. En tout cas, bref, j'ai expérimenté aussi un énorme saut quantique dans ma vie, mais tellement drastique que moi, c'est un peu comme toi, ça l'a remis en question tout ce en quoi je croyais. Puis c'est assez saisissant quand ça t'arrive sur le coup parce que c'est tellement un gros clash entre ta réalité d'avant versus la nouvelle que t'es comme, OK, qu'est-ce que je croyais par rapport aux lois de la physique? C'est une réalité à un certain niveau. Donc, on nous apprend quand on est jeune qu'on doit faire X nombre d'années d'études pour faire X nombre d'argent pour blablabla. OK, ça, c'est un set de lois. C'est comme ça que je le vois. Mais il y a également autre univers avec d'autres lois possibles qui sont soit la manifestation, la loi de l'attraction, l'univers des champs de possibilités. Puis quand tu tombes là-dedans, il n'y a plus rien qui fait du sens, comme tu le disais, par rapport à ça. Donc, moi, sur le coup, quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans les champs de possibilités? Anyway, c'était pas ça le sujet, mais je voulais juste te mettre sur le coup. J'étais vraiment persuadée. J'ai comme, OK, j'ai dérapé dans une réalité. Mais au moins, t'as pris la responsabilité de la réalité. Mais t'as pris une responsabilité dans le dossier parce que souvent, il y en a qui vont dire ça, je l'ai vu au début, là, il y a eu une vague, là, puis moi, ça m'a fait tellement de la peine quand c'est arrivé parce que je dis comme, non, je suis pas d'accord du tout. Il y avait une vague, exemple, de masculin toxique, tu sais. Puis pour moi, quand j'ai entendu ça, ça me fait de la peine parce que c'est une partie de moi, le masculin. J'ai une énergie masculine qui est très forte, autant dans ma féminité, mais j'ai les deux. Et je ne suis pas capable de regarder mon père puis dire que c'est un masculin toxique. Je ne suis pas capable de regarder mon fiancé puis dire que c'est un masculin toxique. Puis je ne serais pas capable de regarder mon futur gars puis dire je m'excuse, Tilou, t'es un masculin toxique. Pour moi, ça a fait comme non, c'est pas le mot parce que on va projeter sur l'homme. Dans l'évolution, la femme a déjà été la suprême et là, l'homme vient danser, puis on était un appel au rééquilibre. Puis les hommes sont prêts, là. Ils sont prêts à être traités en roi, puis sont prêts à nous traiter en reine. Pour moi, c'est un appel à la plus haute vibration, puis ça se fait de gré ou de force. Tu sais, ce que tu as vécu, il y en a qui va vivre des sauts quantiques comme presque juste parce qu'on est sensible, puis qu'on voit que dès qu'il y a un malaise ou une interférence, on va comme popper dans une autre dimension. Mais si on le capte pas quand c'est subtil, ben ça va descendre. Ça va descendre jusqu'à quelque chose de plus tangible, comme, pour moi, je crois, un malaise physique en métaphysique. Un malaise dans mon corps ou un malaise dans mon esprit ou catastrophe, ma job ferme parce que je sais pas quoi. Et là, que genre ma réalité doit changer drastiquement. Pour moi, ça se passe de gré ou de force. Quand on est appelé à grandir, ben il y a comme des stimulations dans ma croyance. Là. C'est comme des spasmes qui vont arriver pour nous apporter. Puis peut-être qu'en ce moment, la pandémie est un spasme que peut-être Maman Gaïa, la Terre, nous offre pour pouvoir, comme fou, remonter tout le monde ensemble. 100%. Puis pour ceux qui ne savent pas un peu c'est quoi, je regarde. Oh mon Dieu! 2h22. On a commencé à 1h11. Je me demande... 2h22. Je me demandais ça faisait combien de temps qu'on parlait. Parce que je ne veux pas non plus déraper dans plusieurs sujets parce que je pourrais en parler pendant 2 heures. Ça me passionne vraiment. Mais brièvement, dans l'univers de la physique quantique, comment on explique tous les champs de possibilités qui sont accessibles aux personnes pour qu'ils comprennent c'est quoi faire un saut quantique avec les lois de la manifestation, de la vibration? Est-ce que tu as déjà expérimenté aussi? Tu as dit le mot rapidement, puis je suis comme, oh my God! Ben, synthétise! OK. Ouais, c'est quand même particulier. Donc, la question, c'est comment expliquer les possibilités, comment voir les autres dimensions qui sont possibles. On irait comme ça. Ben oui, peut-être résumer, c'est quoi l'univers de la physique quantique avec tous les champs de... Parce que dans la physique quantique dit que toutes les possibilités existent dans le moment présent, en ce moment. Ouais. Comment tu pourrais verbaliser le fait que pourquoi certaines personnes réussissent à faire des gros sauts quantiques? Quand on parle de saut quantique, c'est manifester une réalité tellement qu'on a voulu, tellement ça peut être drastique et différent de notre vie réelle. Ça défie un peu les lois aussi de ce que l'on croyait. Donc, tu sais, j'arrête pas de parler d'Alexina. Non, mais tu sais, parce qu'elle est tellement un beau... Alexina. Oui, puis elle est tellement comme un bel exemple de ce qu'elle a fait. Tu sais, au lieu de sa compagnie a beaucoup pris de l'expansion plus rapidement que tout ce qu'on a appris dans le passé qui était possible. Puis là, moi, je veux juste mettre en contexte aussi ma participation. J'ai participé à une télé-réalité, ça fait 3 ans déjà. Mais ça a commencé avec la manifestation, de la visualisation. J'avais mis 100 000 $ sur mon dream board avec une maison. Et littéralement, ça m'a pris 6 mois. Puis une clé de la manifestation disait
arrêter de me demander comment ça va arriver. Moi, ça faisait aucun sens. Là. J'étais étudiante, je viens d'une famille qui n'a pas été à l'université. Tu sais, tout dans ma lignée faisait en sorte que c'était impossible, selon les termes des lois qui nous ont été appris, que ça l'arrive. J'ai mis ça de côté, puis j'ai décidé que j'allais essayer la loi. Maintenant, je ne sais pas exactement, je ne suis pas encore arrivée je ne sais pas exactement ce que j'ai fait pour que ça arrive si rapidement, parce que je suis quand même retournée dans mes anciennes croyances, au moins je l'avoue, je l'assume. Mais bref, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne est capable d'aller chercher des champs de potentialité différents? C'est quoi cette loi-là exactement? OK. Bien, si on parle de la science, là, on parle du phénomène de la superposition. C'est qu'une même chose peut avoir un état superposé dans différents espaces en même temps. Ça, c'est les différentes possibilités. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'observateur va porter son attention sur, exemple, une direction, ça va figer, la manifestation va se faire selon le regard de l'observateur. Ça, c'est, by the way, à exploser ton cerveau, si vous voulez voir, c'est vrai de vrai, là, ce que je vous dis. Là. L'observateur va altérer la manifestation de la matière. Maintenant, je quitte le monde science, puis là, je rentre dans les croyances, ce que moi, je crois. Ce que moi, je crois, c'est que le regard qui est porté sur l'objet de la manifestation, donc la manifestation va dépendre de l'observateur et ce que l'observateur va être capable de voir. Donc, pour moi, c'est une question de foi, c'est une question aussi d'ouverture. Pour moi, l'abondance, bien avant de produire et de créer, c'est être capable de recevoir. Est-ce que je suis game de recevoir ça, même si je fais pas ça? Mouvement épanouissement a gagné... mon Dieu, depuis la pandémie, c'était écœurant, tout ce qui est arrivé, tu sais. Puis genre, mon adjoint était comme, t'as-tu vu nos chiffres, mon Dieu? Je pense que genre, on va appeler le fiscaliste, il ne croira pas. Il va dire, vous vendez de la drogue, qu'est-ce que vous faites? Vous avez ouvert un compte, je sais pas, là, OnlyFans, qu'est-ce que vous faites, les filles, tu sais? Puis finalement, non, on est tout habillés, puis on vend du thé peut-être, mais genre, on est vraiment... on a ouvert des possibilités parce que je crois qu'on était ouverte à la possibilité que ça peut arriver, puis on était prête à le recevoir. Et ce qui est beau, c'est qu'à chaque étape de mon entreprise, quand que je solidifiais les fondations, tu sais, juste par exemple, s'inscrire aux taxes, tu sais, de dire, OK, ben je suis capable, oups, le 30 000 est arrivé, parce que dans le fond, il faut 30 000 pour s'inscrire aux taxes. Le 30 000 est arrivé. Ah, j'étais prête, tu vois, je me suis inscrite, c'est arrivé. Puis ça aurait pu pas, mais genre, j'étais prête, c'est comme si j'avais déposé le réservoir. OK, je parle avec mon adjointe, on va créer des contrats pour l'abonnement parce que d'après moi, on va avoir des vagues d'inscription. Une chance, parce qu'on a eu une vague d'inscription. Et c'est comme si à chaque fois, on préparait le récipient. Comme toi, avec ta maison, ton board, tu étais en train de préparer ta présence à être capable d'accueillir ça. Et si, puis là, c'est dans ma croyance, ma foi en moi, est-ce que ça serait possible qu'en fait, la manifestation, dans le fond, tout est superposé dans différents états, mais elle va se figer dans ma réalité en fonction de mon observateur. Et si la manifestation va être reliée finalement à ma capacité de réception. Wow! Et oui, parce qu'il y avait même une étude qui avait été faite qui observait avec des électrons. Tu sais, il lançait des électrons, je ne sais pas si tu as vu sur un mur, puis quand on observe l'électron, elle se comporte comme ce à quoi on s'attend à ce qu'elle se comporte, versus quand on l'observe plus, toutes les possibilités, elle se comporte en ondes, en fait. En tout cas, c'est un peu complexe, là, je ne sais pas vraiment mon champ d'expertise, mais elle se comporte totalement d'une autre façon qui est inimaginable, qu'on ne comprend pas. Quand on l'observe, elle se comporte normalement. Quand on l'observe plus... C'est qu'elle doit se figer. Là, tu parles de l'exercice des fentes, un test en laboratoire qui a été fait, puis c'est super intéressant de lancer des électrons puis voir comment ils se comportent. Puis là, il y a des caméras qui sont là pour capter comment qu'elles se comportent. Et dès qu'il y a un observateur, c'est comme si l'électron sait qu'elle est observée et ça modifie. Puis pour moi, c'est pas si étrange, là. Je sais que je suis filmée, là. Peut-être qu'en ce moment, ce sera pas le temps que j'éternue ou que, genre, je me replace la brassière, tu sais, je vais faire attention, tu sais. Mon comportement personnel est en train de changer en fonction de ce que je suis regardée. Et finalement, peut-être que la matière fait la même chose que nous. Est en train de modifier son comportement en fonction de l'observateur. Et maintenant, ce que moi, j'ai envie d'être et d'incarner, c'est d'être un observateur qui est capable de voir, comme je vois en chacune de mes clientes ou en chacune des reines de l'abonnement sereine, quand je les vois, je vois toute leur potentialité. Et je me dis maintenant, c'est à toi, fille, de dire comme qu'est-ce que tu vas aller toucher parce que moi, je vois tout ce qui est possible pour toi. Et pour moi, c'est ça du leadership. C'est être capable de voir les possibilités que les autres ne voient pas. C'est être capable de voir les possibilités de mouvement épanouissement que peut-être que les autres ont pas vu, puis c'est pas leur responsabilité, c'est à moi. C'est moi qui porte le mouvement, puis les filles vont contribuer par la suite. Fait que pour moi, pour être un leader ou une reine de sa propre réalité, c'est de s'ouvrir à dire, OK, est-ce que je vais être l'observatrice qui va avoir la grandeur d'âme d'aller accueillir l'abondance que je m'apprête à créer, qui existe déjà à quelque part? Est-ce que je suis prête à aller la toucher? Est-ce que je suis prête à aller l'accueillir puis à l'incarner? Exact. Et à être prêt à recevoir. Ce qui s'est manifesté dans ma réalité par la suite parce que j'étais pas prête
j'avais les fausses croyances que je ne méritais pas ou peu importe. Donc, c'est revenu à... Mais quand c'est très inconscient comme comportement, tu sais, vous avez beau manifester tout ce que vous voulez, il faut s'assurer qu'on n'a pas des croyances qui nous... Mais écoute, un énorme... ça fait déjà 1 heure, puis je te jure, j'aurais parlé encore 2 heures avec toi. Ça m'intéresse tellement comme sujet. Juste te remercier d'être venu sur le podcast puis d'avoir partagé tout ton savoir avec ceux qui nous écoutent présentement. On peut aller te suivre sur quelle page sur ton site Internet? Instagram, je suis là pas mal, toujours. J'aime ça. Chaque jour de la semaine, je fais un petit coucou sur Instagram, donc sur Mouvement Épanouissement. Sinon, vous pouvez me trouver sur le site de mouvementépanouissement.com et sur notre page Facebook Mouvement Épanouissement. Mais Instagram, c'est notre préféré pour aller voir le lifestyle un peu de Mouvement Épanouissement. Puis pour avoir de l'information sur l'abonnement sereine, ça va être sur mouvementépanouissement.com. Allez regarder ça, ça vaut tellement la peine. J'ai regardé un œil tantôt, puis honnêtement, tu me donnes le goût de m'abonner là, parce que c'est vraiment beau ce que tu as créé. Sinon, tu vas faire partie aussi de Lumania. Oui. Ça va être quand, ça, cette date-là? C'est la première semaine de mai. Donc, jusqu'au samedi. Ouais, parfait. Donc, les gens peuvent encore aller s'inscrire. Ben oui. Puis même après, les conférencières laissent les conférences. Fait que vous allez pouvoir écouter en rediffusion, même si le séminaire est terminé puis est en direct. Et ça fait vraiment... ça l'aide de voir différentes perspectives, justement, pour vivre ce saut quantique-là à l'intérieur de soi. Oui, allez regarder ça parce que c'est seulement, je pense, 88 $. C'est une blague. Honnêtement, c'est une blague. Je pensais qu'elle me disait non, ça a changé parce que c'est vraiment une blague, comme tu dis. Moi, c'est une blague. Incroyable. J'ai dit à Jen, je dis là, ça suffit. Là, ma reine intérieure est frustrée. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Là, puis il y a comme une offre à 50 %, mais sinon, je pense que c'est dans les 150 $. Mais encore là, c'est ce que je paye pour une conférence de 1 heure. Puis je suis comme, mais voyons donc, quand t'en as 20. Puis tu sais, c'est des grands noms qui sont là. C'est des femmes extraordinaires qui sont là. Puis c'est avec des enseignements puis un bagage extraordinaire. Et vous allez parler de temps en plus. Donc, guys, si vous voulez apprendre à jouer avec l'espace-temps, avec la réalité, ben je vous invite à aller jeter un œil à ça. Puis sur ce, ben merci encore. Merci d'avoir fait partie du podcast. Ça me fait plaisir. Merci, Alex.